La force d'Aurore est un principe de reposer sur 3 piliers: l'hébergement, le soin et l'insertion. Or, si on a cassé quelques murs, si on sait monter des collaborations, la transversalité reste un sport de combat. Et comme partout, la tendance naturelle n'est pas forcément d'aller chercher son voisin. Pourtant, quelques progrès existent et quelques projets démontrent l'importance et la plus-value d'un travail coopératif. Je veux par ailleurs adresser un coup de chapeau aux équipes salariées et bénévoles, ça vient d'être rappelé, qui ont été présentes sur tous les fronts en 2016. Il s'agit de partager une culture commune entre nous, professionnels et bénévoles, à travers des textes de référence, outils collaboratifs, espaces d'échange sur nos métiers, qui sont des supports indispensables. Il s'agit aussi de penser notre action de demain, en la construisant avec les personnes accueillies, en favorisant leur implication dans la vie de l'association et des centres, et en leur redonnant du pouvoir d'agir. Notre métier, c'est aussi de créer du lien. Eh bien, il faut aussi savoir créer du lien avec ces interlocuteurs-là sur nos territoires, en comprenant leur logique pour mieux vivre ensemble. L'objectif, c'est clair, c'est que nos interlocuteurs, pouvoirs publics, comprennent ce que nous faisons, comprennent comment nous le faisons, comprennent aussi qu'on peut le faire avec eux en grande partie. C'est la pratique qui donne la vérité de la conception des politiques. Il y a, de mon point de vue, une profonde vérité. Une politique n'a de valeur que si on peut la mettre en pratique. On a fait les preuves qu'une politique de logement d'abord, elle permettait un accès rapide et le maintien dans le logement, mais aussi qu'elle avait des performances en termes d'inclusion sociale et même d'économie directe et induite sur le court, moyen et long terme. C'est évidemment quelque chose qu'il va falloir étendre pour l'ensemble des publics qui sont en difficulté de logement. Un peu pour faire écho à la mesure d'impact dont parlait M. Mathieu ce matin. Donc quelques chiffres. Sur l'ensemble du pôle insertion en 2016, 45% des publics qu'on accompagne ont trouvé une formation, un emploi. On va même parfois jusqu'à 70% de sortie vers l'emploi dans certains de nos dispositifs d'insertion par l'activité économique. La culture, cette année 2017 et 2018, va s'imposer comme un des axes majeurs. La question qu'on devra se poser, effectivement, c'est comment la culture à Aurore fait-elle vivre avec élégance les valeurs de l'association. Pour moi, il y a 3 sujets. C'est 1, définir une politique culturelle au niveau de l'association. 2, assurer une animation et une coordination des pratiques artistiques et culturelles. Tout ça dans une volonté effectivement d'associer l'ensemble des salariés, des personnes accueillies, mais aussi des citoyens des territoires dans lesquels on agit pour créer effectivement du vivre ensemble. En fait, la ressource, elle est là, dans tous nos services, salariés, de l'agent d'accueil, à l'infirmière, au chef de service, aux travailleurs sociaux. On travaille avec les territoires, on réfléchit en permanence, on participe à des débats. On a des chercheurs, des gens de Sciences Po qui viennent dans tous nos centres. Et en fait, chaque année, nous avons des choses qui peuvent aussi à la fois servir à l'association, mais aussi affiner certains positionnements de l'association Aurore. Sous l'impulsion du siège, mais aussi avec les équipes de chacun des pôles, il y a eu des efforts de gestion. Je pense qu'il faut qu'on intériorise collectivement le fait que l'association a grandi de façon spectaculaire et que cela nécessite que nous approfondissions nos efforts de rigueur. Il faut qu'on arrive à s'installer maintenant dans une organisation et dans un mode de gestion qui soit cohérent avec notre taille. Ça n'est pas le cas aujourd'hui et donc nous sommes clairement en risque. Ça nécessite que nous établissions des procédures, des règles de fonctionnement sur la compta, sur la paye, sur les budgets, sur les engagements, sur la trésorerie. Et ça, c'est le chantier qui s'ouvre maintenant